Monsieur? Merci. Grâce à ces flambeaux pour se guider, le charme de la découverte du lieu s'annonce féerique. Madame, ça vous fait quoi d'avoir une torche dans les mains? Oh, rien. C'est très agréable, c'est très éclairant. Je la prends pour une lumière, là. C'est parti pour 45 minutes en suivant Alex Paul, c'est l'animateur culturel du site. On va suivre un chemin, vous inquiétez pas. Direction la Bourrine en toute sécurité. C'est sympa, du coup ça met dans une autre ambiance, du coup un peu plus intimiste et c'est assez convivial pour le coup. Alors nous voici arrivés devant une bourrine. La technique qu'on a employée ici pour construire ces bourrines d'argile et auquel on aura mélangé de la paille, de l'eau et du sable. Pour faire la toiture, on tasse les fagots de roseaux, on les bourre, ce qui a donné le nom à la maison, la bourrine. On a pensé que justement cette flamme apportait un côté un peu magique à la promenade, à la balade. Donc c'est pour ça que j'ai invité les gens à me suivre, à sillonner un petit peu le Davio, l'écomusée à travers champs. C'est la première fois que vous prenez un flambeau pour visiter un musée? Oui, première fois, oui. On en profite pour découvrir des musées qu'on n'a pas l'occasion de voir habituellement. C'est-à-dire qu'on l'a jamais vu la nuit, on l'a toujours vu en plein soleil, le jour. Là, tout est ouvert exceptionnellement. Bourrine, étable, salle de musée pour bien comprendre quelle pouvait être la vie de ces maraîchers il y a 100 ans. Les animations ne manquent pas non plus avec la fabrication de beurre à la jatte, de dégustation de crème de millet. Et comme le veut la tradition ici, voici la démonstration du passage d'un étier à l'aide d'une ningle. Un moment toujours apprécié, de jour comme de nuit.